Bienvenue au sommet artiste de ta vie. Vivre tes rêves pour créer le monde de demain. Ce sommet rassemble des femmes inspirantes, des artistes qui cheminent grâce à la légèreté de leur cœur, au langage de leur corps et à l'expression de leur créativité. Des femmes en route vers leurs rêves les plus fous et la création du monde de demain. Mon intention via ce sommet en ligne est d'inspirer et de faire comprendre l'importance de se reconnecter à notre cœur, notre corps, notre créativité, afin d'oser vivre pleinement nos rêves. Un processus de prise de conscience pour vivre libre et exprimer son mouvement unique. Je m'appelle Margot et je suis super contente d'accueillir aujourd'hui Rubina Luna. Coucou Rubina. Bonjour Margot. Comment vas-tu? Très bien, merci pour cette invitation. Non, merci à toi d'avoir accepté, contente de t'avoir parmi nous. Aujourd'hui, avec Rubina, elle a décidé de nous parler de activer notre puissance créatrice par l'éveil de notre énergie sexuelle. Et du coup, ce qu'on va faire pour commencer, je te laisse l'espace pour te présenter. Merci Margot. Alors, j'accompagne les femmes dans l'éveil de leur énergie sexuelle, donc à travers différents outils, différentes méthodes. Et je vois vraiment, l'énergie sexuelle comme, et le travail autour de la sexualité comme un outil de transformation. Donc, ce n'est pas un but en soi. Donc, même si tout ce qui se passe en chemin, tous les éveils qui se passent en chemin en termes de plaisir, de ressenti, etc., sont évidemment très bienvenus. Mais le but premier, c'est vraiment comment est-ce que j'utilise l'activation de l'énergie sexuelle, comment est-ce que j'utilise l'éveil de cette sexualité pour la transformation. Et la transformation de différentes parties de ma vie. Donc, évidemment, la créativité, ça fait partie des choses qui s'éveillent quand on active l'énergie sexuelle. Il y a aussi la vitalité, il y a aussi l'accès à notre puissance et notre pouvoir personnel, et vraiment la capacité à construire notre vie, à créer notre vie. Donc, je me sens très en résonance avec la thématique de ton sommet parce que c'est exactement ça que ça permet de faire. Donc, quand on active cette énergie qui est extrêmement, extrêmement puissante, ce que ça permet de faire, c'est d'accéder à notre puissance créatrice. Donc, c'est ça que je fais. J'accompagne les femmes avec des outils qui sont très concrets, très pratiques à éveiller, activer cette énergie. Et ça fait combien de temps que tu accompagnes les femmes sur ce chemin-là? Ça fait autour de 5 ans. Donc, il y a eu, ça a été aussi, et ça continue à l'être. Donc, mon chemin personnel, ça a été le point de départ. Et petit à petit, j'ai commencé à accompagner les femmes et les deux continuent en parallèle. Donc, mon chemin personnel et l'accompagnement continuent en parallèle depuis ces 5 dernières années. Et avant ça, tu faisais quoi du coup? Complètement Avant ça, j'avais une vie complètement différente. Donc, je travaillais en agence de pub et j'étais en gestion projet. Donc, c'est intéressant justement aussi par rapport à la thématique de la créativité parce que j'ai toujours eu une attirance vers un aspect créatif et c'est la raison pour laquelle je m'étais aussi orientée dans cette partie-là. Donc, il y a quand même de la création dans les belles agences de publicité, il y a aussi de la création qui se passe. Donc, ce n'est pas juste des choses qui sont horribles dans la publicité. Il y a aussi de très, très belles créations. Et c'est cet aspect-là qui m'avait attirée. Et à cette époque-là, je ne me considérais pas du tout comme créative. Donc, j'étais vraiment dans la partie gestion de projet. Et donc, ma conception du monde, c'était que je n'étais pas créative. Et ça a beaucoup changé. Mais c'est quoi comment tu as fait pour avoir le déclic de dire j'arrête ce boulot et je me lance dans l'accompagnement des femmes sur cette… Alors, comme beaucoup de personnes, par un simple burn-out. Donc, parfois, la vie fait qu'on nous amène à un point qui n'est plus tolérable, qui n'est plus possible. C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes. Donc, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, nous avons besoin d'être poussés jusqu'au bout du bout pour se dire « là, j'arrête ». Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, j'ai atteint un point où je ne pouvais plus continuer. Donc, du coup, j'ai démissionné. Je suis partie. Donc, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. J'avais aucun plan. Donc, c'était juste une grande page blanche. Et je pense que ça aussi, c'est hyper important quand on est en recherche de qu'est-ce que je fais de ma vie, de s'autoriser cet espace d'exploration, de s'autoriser cette page blanche. Donc, c'est ce que j'ai fait et c'est en m'autorisant cette page blanche, en explorant plein de choses, et des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, que petit à petit, je suis arrivée vers ça. Mais tout s'est fait de façon très naturelle. Donc, ce n'était pas un plan de carrière, ce n'était pas des cases à cocher, ce n'était pas un plan de changement. Enfin, ce n'était pas du tout planifié ou organisé. C'est
c'est la vie qui a guidé. Et je fais beaucoup confiance à la vie, je continue à faire confiance à la vie. Ok, d'accord. Ouais, c'est que t'as pas arrêté ton boulot pour te dire comme moi, là, j'ai fait, bon, j'arrête la kiné, mais je savais où est-ce que j'allais, quoi. Toi, ça a été vraiment grosse, ouais, Grande page blanche, grande page aucune blanche idée. et… Paris, Amazonie, un mois dans la forêt amazonienne, le blanc total. Super. Et du coup, je redis le titre parce que tout à l'heure, je l'ai un peu dit rapidement. Donc, le titre de la conférence, c'est Activer notre puissance créatrice par l'éveil de notre énergie sexuelle. Et du coup, peut-être ma première question, ça serait qu'est-ce que pour toi la puissance déjà créatrice en fait? C'est aussi le mot créatrice. Est-ce que ça a un lien avec la créativité? Enfin, voilà, tous les petits liens que tu peux faire. Alors, activer notre puissance créatrice, il y a plein de façons de le voir. Et je pense que la créativité dans notre capacité créatrice, c'est juste une partie en fait, c'est pas le tout. Et ça faisait partie aussi de ma vision limitée du mot création et de notre capacité créatrice, c'est que jusqu'à un certain moment de ma vie, je pensais que être créatif, c'était vraiment créatif comme on l'entend dans le sens peinture, écrire des poèmes, écrire un livre, enfin vraiment plus cette capacité-là. Et oui, donc même ça, c'est quelque chose qui s'active quand on active notre énergie sexuelle. Donc notre créativité va fleurir. Mais au-delà de ça, c'est vraiment notre puissance créatrice dans notre vie. Donc, je crée ma vie, je crée mes réalités, je crée des projets. Donc, quand je dis puissance créatrice, c'est vraiment cette capacité d'impulsion de créer ma vie, de créer ma réalité. Et je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dans un contexte qui, de façon mondiale, globale, est quand même relativement complexe et difficile, si on se laisse happer par ça, si on oublie notre puissance créatrice et si on oublie cette capacité que nous avons chacun et chacune, on peut être dans cette capacité, dans cet état d'impuissance en fait où on se fait porter par le flot des choses. Alors que si j'entre en contact avec cette capacité créatrice en moi, je me rends compte que même si je n'ai pas le contrôle des circonstances, et ça, aucun d'entre nous n'a le contrôle des circonstances, j'ai le contrôle de mes réactions, j'ai le contrôle de ce que je fais, je décide de comment j'ai envie de mener ma vie. Et donc, dans cette capacité créatrice, il y a à la fois l'aspect conscience et à la fois l'aspect énergie. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, par l'aspect conscience, c'est avoir la capacité déjà de voir les choses, donc de voir que la conscience, en fait, c'est vraiment la première étape, prendre conscience des choses telles qu'elles sont. Si on n'a pas conscience que quelque chose n'est pas OK, on ne va certainement pas aller le changer. Donc, avoir la conscience d'eux. Et la deuxième étape, une fois qu'on a conscience d'eux, c'est avoir la force intérieure d'impulser un changement. Donc, si par exemple, on part d'un comportement qu'on répète et qu'on sait, donc on sait qu'un certain comportement ne nous sert pas. Donc, la première chose, c'est vraiment de prendre conscience que ce comportement ne nous sert pas. Et la deuxième chose, c'est de le changer. Donc, comment est-ce que je change? Comment est-ce que j'impulse le changement? Et il peut y avoir un décalage entre ces deux phases. Donc, on peut avoir conscience que certains comportements ne fonctionnent pas, et pour autant, ça peut prendre un certain temps avant qu'il y ait une suite. Donc, ça fait partie. Donc, ça, c'est un des piliers de notre puissance créatrice. Donc, c'était cette conscience. Et le deuxième pilier, c'est l'énergie. Donc, comment est-ce que j'ai l'énergie pour propulser tout ça? Comment est-ce que c'est vraiment quand on éveille notre puissance créatrice, notre énergie. Moi, personnellement, j'ai accès à une vitalité, à une énergie que je n'avais pas avant. Donc, évidemment, ça fluctue, hein, c'est comme chez tout un chacun, mais globalement, j'ai quand même accès à une impulsion qui est beaucoup plus grande. Donc, c'est un peu comme si on changeait l'alimentation, en fait. C'est-à-dire que si on a une alimentation à 20, donc là on passe à une alimentation à 1000, et donc du coup tout est beaucoup plus rapide, tout avance beaucoup plus rapidement. Donc c'est ça que j'entends par activer notre puissance créatrice, c'est connecter à notre capacité à la fois à créer notre vie et à la fois à créer des projets, impulser des projets qui vont automatiquement créer notre vie et du coup créer le monde. Ça aussi c'est un aspect qui est très important pour moi, c'est que plus chacun d'entre nous
renoue avec notre propre capacité créatrice, plus on le fait à une échelle à une grande échelle, plus le monde va se modifier en fait. Ouais. Et j'avais une question, du coup, tu disais, en prendre conscience, par exemple, prendre conscience, et après tu disais l'impulsion, le changement, et qu'il y avait un temps, des fois, de latence entre les deux, je prends conscience, mais après, ce temps de latence, pour après donner l'impulsion, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ce temps, on patiente, on accueille ce qui se passe, ou est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, ou après, tu peux qu'attendre, et tout dépend après de... Alors, moi, je préconise toujours la bienveillance envers soi-même. Donc, même si on sait qu'il y a certains aspects de notre vie qui ne vont pas dans la direction où on souhaite que ça aille, et on a conscience que ça ne va pas, déjà, moi, j'invite toujours les femmes avec lesquelles je travaille à être toujours bienveillantes avec elles-mêmes. Donc, même si on a conscience que quelque chose, on n'arrive pas à changer quelque chose, c'est déjà d'être dans la bienveillance. Et après, c'est vraiment plus un travail de fond, en fait, parce que plus... et quand j'ai travail de fond, dans mon cas, ça a été beaucoup mes pratiques spirituelles personnelles. Donc, pour entrer dans notre capacité créatrice, notre capacité d'impulser les décisions que je veux appliquer, c'est aussi une... il y a vraiment un travail de libération de tous les aspects qui nous bloquent, en fait. Parce que pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose qu'on sait bon pour nous? Donc, on sait que quelque chose est bon pour nous et pourtant, on ne le fait pas. Donc, il y a beaucoup vraiment de choses très profondes qui vont nous conditionner à agir d'une certaine façon encore et encore et encore et encore. Donc, plein de conditionnements donc, de notre enfance, de notre société, des mécanismes d'auto-sabotage, plein de choses. Et ça, ce ne sont pas des choses qu'on arrive à résoudre par un coup de baguette magique. Et moi, personnellement, je ne crois pas en une approche forcée de tu te lèves et tu fais. C'est-à-dire que ça peut marcher sur une courte période, ça peut marcher sur certaines choses, donc parfois il faut faire, mais ça ne marche pas sur du long terme. Donc moi je ne crois pas au fait de se forcer à s'auto-flageller à faire sur du long terme. Donc mon invitation, c'est toujours d'aller explorer quelles sont les raisons de fond en fait, qu'est-ce qu'il y a en dessous en fait, qu'est-ce qui conditionne ces comportements. Puis comme tu disais, au début, tu disais que toi, tu faisais vachement confiance en fait à la vie. Quand tu t'es retrouvée devant ta page blanche et tu ne savais pas où aller, c'est la vie en fait qui t'a... Il y a des événements qui sont passés, qui t'ont emmené sur... là, je pense qu'après, de ce que tu partages maintenant, ça m'a fait me rendre compte que dans ces temps de latence où tu as conscience qu'il y a des choses que tu même ne veux plus chez toi, ou tu veux changer, mais que tu ne peux pas là, que tu n'as pas les... Voilà, que tu n'as pas les outils, tu n'as pas la force, peu importe. C'est d'attendre, mais surtout qu'en fait, sûrement sur ton chemin, se mettre des événements pour t'aider à aller vers ce vers quoi tu tends, quoi. Mm-hmm. Oui, plus je fais confiance à la vie et plus et ça se manifeste vraiment sur tout un tas d'aspects. Donc, ça va se manifester à travers la personne qui va venir, qui va être la bonne personne. Ça va se manifester sur le post que je vais lire. Enfin, il y a vraiment tout un tas de synchronicités aussi qui se mettent en place quand on est dans cette attitude de confiance et d'ouverture. Yes. Et du coup, donc toi, pour activer ta puissance créatrice, du coup, toi, ça a été vraiment par l'éveil de l'énergie sexuelle. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire plus sur mon propre chemin? Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Alors, mon propre chemin, comment ça s'est passé? Donc déjà, moi, je n'étais pas du tout en recherche de quoi que ce soit dans le domaine de la sexualité. C'était pas ma recherche initiale. Moi, j'étais plus dans une recherche de sens. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi on existe? Qu'est-ce qu'on fait là? Enfin, moi, c'était plutôt ça la recherche initiale. Et donc, je suis arrivée par un chemin un peu détourné. Donc, j'avais entendu le mot tantra à un moment donné. C'est quelque chose qui m'avait interpellée. J'avais eu envie d'explorer. Et donc, du coup, j'ai exploré. Mais en arrivant dans ce monde-là, c'était vraiment quelque chose de très nouveau. Donc, je n'avais pas lu d'ouvrage, je ne m'étais pas renseignée. C'était vraiment une sorte de plongée dans le bain. Et donc, dans cette plongée dans le bain, donc le premier stage que j'ai fait, donc l'éveil de l'énergie sexuelle, c'est quelque chose que j'ai expérimenté de façon très concrète. Donc, quelque chose s'est réveillé en moi. Et c'est quelque chose qui est complètement expérientiel. Donc, ce n'est pas théorique.
voilà, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment comme si tu étais avec une puissance 20 et puis là, tu passes à une puissance 100. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé de cette façon-là. Donc, il y a eu un avant et un après. Et une partie de ce qui a vraiment contribué à ça, c'est donc tout le travail avec la connexion à la yoni, le massage de la yoni. Donc, ça a fait partie des outils qui ont ouvert des portes, donc qui ont ouvert des chemins en moi. Donc, il y a eu une phase d'ouverture initiale qui a eu dans un moment précis. Et après, il y a eu vraiment tout un chemin qui a continué à se développer. Et c'est un chemin, donc, comme je te disais, c'est un chemin qui continue. Donc, autant j'accompagne d'autres personnes, autant moi, je continue toujours à cheminer sur, voilà, sur mon propre être. Et donc, ça a continué à se développer avec des outils. Donc, le massage yoni, ça a été une grande partie de mon éveil. Mais aussi travailler sur toutes les hontes en fait autour de la sexualité. Donc, qu'est-ce qui restreint mon expression sexuelle. Donc, il y a vraiment des choses concrètes en fait qui nous empêchent d'accéder à ça. Et c'est important de ne pas les négliger. Donc, quand on parle d'éveil de l'énergie sexuelle, il y a aussi des choses d'ordre spirituel qui se passent, donc ouverture à certains types d'états, à certains types d'états de conscience. Mais il ne faut pas négliger l'aspect physique, le corps, les émotions, les traumas, parce que c'est tout un tas de choses qui remontent aussi en chemin. Et dans mon chemin personnel, c'est quelque chose qui continue. Donc, je continue à travailler avec mes émotions, je continue à faire face aux choses difficiles qui remontent, je continue à approfondir ma connexion avec mon corps, je continue à faire face à mes traumas internes. Donc, voilà, l'aspect vraiment que moi j'ai envie de transmettre, c'est justement l'importance de travailler à la fois donc, sur quelque chose qui est plus transcendant pour les personnes qui sentent cet appel-là, de connecter avec quelque chose qui va au-delà de simplement du monde matériel de façon expérientielle. Donc, à la fois travailler sur cet aspect-là et à la fois sur des choses très pratiques et très ancrées, très concrètes de notre humanité. Ouais, pour toi, il y a besoin enfin, en tout cas, pour toi, comment tu l'enseignes et comment tu vois, c'est qu'il y a besoin de de cet ancrage, peut-être de ce travail plus sur le corps pour après avoir accès à quelque chose d'un peu plus, de s'ouvrir à autre chose, quoi. C'est indispensable parce que s'il n'y a pas ça, ça peut être dangereux même. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte les traumas, si on ne travaille pas sur les traumas, si on ne travaille pas sur l'ancrage corporel, et si on va vers des ouvertures, ça peut être dangereux. Et du coup, l'éveil de ton énergie sexuelle, comment elle s'est manifestée chez toi exactement? Comment tu as su que c'est vraiment parce que tu as senti que tu étais de plus en plus créatrice, que tu avais vraiment cet élan, cette énergie, une vitalité qui s'est vraiment accentuée, quoi? Alors, c'est pas quelque chose qu'on peut manquer. Hein. Je pense qu'il y a des gradations différentes et pour chaque personne, ça va se passer de façon différente, mais globalement, quand ça s'active, ça s'active. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une pièce et que tu as une... Tu sais, quand tu allumes ces ampoules économie d'énergie et quand il y a une toute petite lueur et que ça prend... Bon, maintenant, ils ont changé, ils ont amélioré ce système-là, mais je pense que ça existe encore d'ailleurs, ces centrales en plein. Donc, tu vois, il y a vraiment une toute petite lueur. Et la réalité, c'est que la plupart des gens vivent leur vie avec cette petite lueur, tu vois. C'est ça l'énergie à laquelle la plupart des gens ont accès. Et quand ton énergie sexuelle s'active, c'est comme si tu allumais le néon, tu vois. Et là aussi, il y a vraiment différentes catégories de néon. Et il y a aussi une progression. Mais en tout cas, il y a vraiment un avant et un après. Et comment tu le sens, comment je le sens, parce que, encore une fois, ça se manifeste de façon très différente pour chaque personne. Donc vraiment, ça peut être inconfortable aussi. C'est-à-dire que cette quantité d'énergie dans notre corps, elle peut vraiment être inconfortable à gérer. Ça peut se manifester par des insomnies parce qu'il y a trop d'énergie pour dormir. On ne sait pas vraiment trop quoi faire avec tant d'énergie. Enfin, c'est vraiment, il y a vraiment un trop plein. Donc au début, généralement, c'est inconfortable. Pourquoi c'est inconfortable? Parce que notre corps physique, il est fait pour...
il a été habitué pendant X années de notre vie à fonctionner avec une certaine quantité d'énergie. Et donc, du coup, si on lui met ça, si ça, c'est sa norme, on lui met ça, il ne sait pas quoi en faire. Donc, c'est comme si donc, il y a des appareils électriques qui sont faits pour supporter une certaine charge. Si tu injectes une charge qui va au-delà, ce qui va se passer, c'est que tu vas griller l'appareil électrique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi s'habituer petit à petit. Et moi, je ne pousse jamais les personnes à faire des pratiques hyper intenses sans que leur système soit prêt. Donc, il y a vraiment un travail d'intégration et un travail où on habitue notre corps petit à petit. Donc, aujourd'hui, par exemple, donc l'énergie à laquelle j'ai eu accès au moment où ça s'est activé, aujourd'hui, c'est quelque chose que mon corps peut supporter sans problème. Donc, c'est un état c'est mon état normal maintenant. Disons que ça fonctionne un peu par palier. Donc, ça passe à un autre palier. Au début, c'est inconfortable. Petit à petit, ça s'habitue. Et après, ça passe à un autre palier. Il y a aussi vraiment des phases de stabilisation, en fait. Et ces phases de stabilisation, donc il y a des moments où je ne sens pas ce bouillonnement. Enfin, je suis toujours plus, c'est-à-dire je pense qu'on ne redescend jamais à un niveau qui était comme avant. Donc, quoi qu'il arrive, on sera toujours au-dessus en termes d'énergie. Donc, on continue à avancer. Et l'avancée, elle n'est pas déterminée par... il y a aussi la grâce, en fait, dans cette avancée d'énergie. Et parfois, je vais me réveiller un matin et je vais sentir ce bouillonnement. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très... qu'on peut ressentir dans le corps, en fait. C'est pas un truc abstrait dans ma tête, en fait. C'est vraiment quelque chose qui se passe aussi dans mon corps que je peux ressentir. Et du coup, si on veut commencer en douceur, et qu'elle serait concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on veut commencer petit à petit à activer notre énergie sexuelle, ou du moins, si certaines et certains se posent des questions d'avoir quelques petites notions de départ, qu'est-ce qu'on pourrait entreprendre Alors, moi, je conseille toujours d'y aller en douceur. Douceur, le mot, ouais, ça. Douceur. C'est pour ça que je l'ai dit, ouais. En douceur. Ouais. Là, par où je commence le travail avec les femmes, c'est vraiment par la connexion avec le corps, la connexion avec les émotions et la connexion avec l'amour de soi. Donc, c'est vraiment des fondements qui sont indispensables avant d'entreprendre tout travail d'activation, d'éveil. Donc, il y a vraiment des fondements à construire avant d'aller vers une quelconque activation, en fait. Donc, émotion, corps, amour de soi, c'est vraiment 3 ancrages de base. Et ensuite, il y a vraiment tout un travail d'éveil. Donc, moi, je travaille pour l'instant uniquement avec les femmes. Il y a vraiment un travail d'activation de la yoni aussi. Donc, la yoni, c'est un centre de puissance aussi chez nous, les femmes. Et il y a beaucoup de... Donc, c'est comme l'analogie que je faisais avec l'ampoule. Pour la plupart des femmes, cette zone, elle est pas très active. Donc, il y a très peu de vie, en fait. Et quand je dis il y a très peu de vie, donc quand une femme... Encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment palpable. C'est-à-dire quand on développe une sensibilité à l'énergie, donc une femme qui a la yoni active, éveillée, ça se sent. Donc, la personne qui va faire l'amour avec cette femme va vraiment sentir quelque chose qui est vraiment très, très différent en termes d'énergie des expériences précédentes. Donc, ce travail-là, il est important. Et c'est un travail qui, là aussi, a plusieurs couches. Et souvent, les femmes arrivent parce qu'elles sont en recherche d'expériences orgasmiques incroyables. Et ça va être plutôt ça, la recherche initiale. En réalité, comme pour tout le reste, on peut pas... il y a vraiment tout un travail de nettoyage à faire avant. Donc, on ne peut pas accéder à des états complètement extatiques ouverts s'il y a beaucoup de couches qui bloquent. Et donc, le travail initial consiste toujours, dans mon approche, dans la façon de travailler aussi, à peler ces couches. Donc, quelles sont ces couches qui empêchent de ressentir donc, tous les traumas, les nôtres, les traumas du collectif, les traumas de notre lignée de femmes. Donc, il y a vraiment ces aspects-là
à travailler. Donc la yoni, le corps en général, évidemment. Et après, bien sûr, il y a tout ce qui est pratique énergétique et pratique de centrage et de méditation. C'est-à-dire que à partir du moment où on commence à activer l'énergie, à l'éveiller, c'est hyper important aussi d'avoir une capacité de centrage. Donc, dans ma pratique personnelle, la méditation fait partie de mon quotidien. Donc, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Et c'est ça aussi qui permet, quand l'énergie s'active, de faire face à cette amplification d'énergie de façon harmonieuse. Parce que qu'est-ce qui se passe quand l'énergie s'active au début? Donc, quand l'énergie s'active au début, ce que ça va faire, c'est que ça va amplifier tout ce qui est déjà là. Donc, ça veut dire que s'il y a des états qui ne sont pas harmonieux, par exemple, si l'énergie s'active et qu'elle va arriver à notre troisième centre énergétique, donc ce qui va se passer, c'est que toute la colère qui était stockée là, bah, elle va être amplifiée niveau 1000. Et donc, quand moi j'ai fait des pratiques énergétiques très intenses, ce qui s'est passé, c'est que je me suis transformée en monstre. et c'est très limité, en fait. Et il y a vraiment une explication énergétique à ça, en fait. Donc, du coup, ça va amplifier toutes nos impuretés qui sont à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ces manifestations? Il y a deux aspects. Donc, le premier aspect, comme je disais, c'est l'aspect donc centrage. Donc, il y a l'aspect énergie. Et plus on s'ouvre dans cet aspect énergie, plus c'est nécessaire de nous ancrer dans notre centrage. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand cette énergie est ultra amplifiée, elle amplifie tout ce qui est là. Si le centrage est suffisant, du coup, on peut rester avec cette énergie, cet inconfort, sans réagir nécessairement. Donc, cette énergie est là, on la sent, mais on ne va pas se transformer en dragon avec l'autre. Donc, ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est un travail plus thérapeutique, donc se faire accompagner par un thérapeute qualifié pour aller voir en fait quelles sont les causes en dessous. Et je crois vraiment à la complémentarité des deux approches, donc à la fois l'approche spirituelle, où on parle d'énergie, de conscience, de tout ça, et à la fois une approche très terre-à-terre où je fais face à mes blessures d'enfance. Parce que si on ne fait pas ce travail-là, ce qui va se passer, c'est que plus on va amplifier l'énergie, plus ces choses vont être... C'est un peu comme un effet de loupe, en fait. Ok. Ouais. Ouais, ça me... je digère tout ce que tu me dis. Je prends des notes aussi. J'ai quelques petits trucs. Ok. Et ouais, là, ce que j'ai noté, ouais, c'était vraiment ça. C'est vraiment le premier, c'est par rapport, comme tu dis, au travail sur les émotions, l'amour de soi, etc. Parce que c'est vrai qu'aussi, dès qu'on aborde moi, je travaille dans la zone du bassin. Alors, c'est vrai qu'en kiné, je travaillais plus avec le périnée et tout, mais qui a un lien, bien évidemment, avec la sexualité. C'est en fait, je me suis rendu compte, même en passant par moi, c'est à quel point d'être en désamour de moi-même, mais sans le savoir, en fait, faisait aussi qu'après, dans sa sexualité, enfin, dans ma sexualité, ça avait un impact, en fait, aussi. Et c'est ce que je voyais, en fait, chez mes patientes. Et déjà, d'avoir peu de connaissances de toute cette zone, du périnée, de la yoni, etc., et après de vouloir une certaine sexualité, certaines choses, et qu'en fait, de ne pas être en amour avec soi, c'est à quel point, moi, ce qui m'avait marqué, j'étais intrusive avec moi-même, en fait, dans des gestes, des fois, dans des relations sexuelles, en fait, qu'en fait, je ne désirais pas vraiment, mais enfin, je ne savais pas trop. Et c'était me repositionner face à moi et de me dire, mais en fait, est-ce que tu as vraiment envie de ça? Est-ce que même toi, enfin, et ça a été vraiment, voilà, et donc ça revient à ce que tu dis, pour moi, c'était vraiment le travail sur l'amour de soi, quoi, enfin, qui m'avait vraiment, ouais, qui me marque et qui, comme tu dis, est tout le temps, enfin, il y a un travail, je pense, de tous les jours, quoi. Et voilà, et donc ce que j'avais noté en deuxième, c'est la méditation, le centrage. ce que j'essaie de faire tous les jours, mais j'ai tellement de mal. Surtout en ce moment, je galère. Mais ouais, ça me parle. Ouais, être accompagnée. Super. Du coup, toi, quand tu accompagnes... Ouais, vas-y. Tu veux peut-être rebondir. Non, je voulais juste réagir à ce que tu disais parce que tu as vraiment abordé des thématiques fondamentales. Donc l'amour de soi, donc évidemment, on ne peut pas être à l'aise dans sa sexualité si on n'est pas à l'aise avec son corps. Donc c'est-à-dire que si on déteste son corps, si on déteste comment sont nos seins, si on déteste comment est notre cellulite, si on déteste comment est notre yoni, on ne peut pas être dans un truc d'ouverture parce qu'on se déteste. Donc c'est indispensable de faire ce travail-là.
Et après, la deuxième thématique que tu as abordée, c'est comment est-ce que je me respecte. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui ne se respectent pas sans même... Donc, comme ce que je disais, la première étape, c'est d'en prendre conscience. Ouais. Donc, c'est prendre conscience tous les moments de notre vie. On a dit oui alors que notre corps ne voulait pas dire oui. Donc, prendre conscience pourquoi on l'a fait, donc quel était le besoin en dessous. Encore une fois, sans s'auto-flageller, sans se dire hein, j'aurais dû faire différemment, ça ne va pas du tout. Mais comment est-ce que je prends conscience de toutes les fois où je ne me suis pas respectée? Comment est-ce que je prends conscience de pourquoi je ne me suis pas respectée? Et comment est-ce que j'apprends à connaître mon corps, à repérer les signaux de mon corps pour savoir ce qui est un oui et ce qui est un non. Donc ça, c'est vraiment une des raisons fondamentales pourquoi on ne se respecte pas, parce que on est... Je vais pas parler. Beaucoup de femmes, moi y compris pendant une très longue période de ma vie, et moi y compris sur certains aspects de ma vie aujourd'hui, pourquoi je ne dis pas non? Parce que je réalise trop tard que c'était un non, en fait. Pourquoi je réalise trop tard que c'était un non? Parce que je ne suis pas en lien direct avec tout le corps. Parce que le corps, il communique avec nous en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le corps va nous envoyer des signaux pour nous dire est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens pas bien, est-ce que je suis tendue, est-ce que je suis détendue, est-ce que je suis dans une contraction, est-ce que je suis dans une expansion. Et tant que je ne suis pas en lien permanent avec tous les signaux que mon corps m'envoie tout le temps, du coup, je vais m'apercevoir 10 minutes plus tard ou un jour plus tard que ce que j'ai fait ne me convenait pas. Donc, c'est ce travail de connaissance de soi, de connexion à soi, de connexion au corps, de connexion aux émotions, c'est indispensable pour savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas, et du coup, agir en fonction. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça, c'est la connaissance de soi, ouais, exactement. Super, Et le troisième, ouais, vas-y, le troisième. c'était sur les connaissances, tu vois, c'est ce que tu fais aussi, c'est-à-dire, je pense que dans ta pratique d'accompagner les femmes sur ces thématiques-là, il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent rien de cette zone-là, mais rien, vraiment, et du coup, ça, c'est un travail qui est hyper important, qui est vraiment à faire, donc c'est ce travail d'information, donc d'information pure et dure de comment fonctionne mon corps, qu'est-ce que le col de l'utérus, où se trouve le col de l'utérus, enfin vraiment des choses que chaque femme devrait savoir. Ouais, parce qu'après, je pense qu'on rentre chacune dans des chemins en fonction de certaines de nos blessures, peu importe, on prend chacun certains chemins. Et c'est vrai que moi, ça a été ça, c'est que pendant mes études de kiné, ce qui m'a le plus interpellée, c'est quand on est arrivé dans les études, enfin, dans en neuro, pas les études, les cours, pardon, d'urogénico. Et que là, j'ai découvert, en fait, j'ai découvert ce que c'était le corps d'une femme, quoi. Mais alors, je parle pas, mais anatomiquement parlant, quoi, physiologiquement parlant. Et là, et surtout le bassin, quoi, tout ce qui était le périnée, les organes et tout. Et là, en fait, j'ai eu une colère. Je me suis dit, mais c'est pas possible que j'apprenne ça. Alors après, j'ai eu sûrement un peu de colère envers moi. Je me suis dit, mais tu t'y es pas intéressée plus tôt. Bon, je m'y intéressais quand j'avais 20 ans. Et voilà, mais du coup, et après, moi, quand j'ai décidé de cheminer là-dedans, donc me spécialiser vraiment là-dedans, mais moi, je ne veux pas dire de bêtises, mais de tout ce que je pense 90%, 85%, 90% des femmes qui ne connaissent rien dans leur bassin. Enfin, le périnée, rien du tout. Donc, en fait, moi, là, ces dernières années, au début, mes premières séances, c'est de l'information. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, je ne peux plus traiter, en fait, les femmes. Alors qu'en fait, il faut agir avant, quoi, de se connaître, en fait, et avoir toutes ces connaissances. Donc, c'est vrai que moi, c'est le biais, c'est par ça que je rentre. Même dans mes accompagnements, c'est vraiment par la connaissance pure et dure, parce que c'est ce qui m'a aidé, moi, à pouvoir commencer mon chemin, quoi, en fait, en tant que femme. Ouais. Je suis d'accord avec toi, ça devrait faire partie de notre éducation à l'école. C'est-à-dire que les cours d'éducation, moi à l'époque, c'était vraiment très sommaire, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais ça devrait faire partie des informations qu'on enseigne aux adolescents lors des premiers cours d'éducation sexuelle. Enfin, ça me semble la base, quoi. Ouais, complètement. Donc, ouais, super. Ouais, non, enfin, du coup, ça va bien après avec tout ce que tu dis, parce que moi, j'ai eu vraiment cette connaissance, et après, tout ce qui était l'amour de soi, ce que tu dis, les émotions, pour quand j'ai commencé à cheminer dans ma sexualité, c'est là que j'ai commencé à découvrir encore autre chose, et voilà, pour moi, c'était super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous partager par rapport à ça? Ah si, vas-y, ouais. Vas-y. Ouais, la petite question aussi. Et donc, du coup, pour toi, comment serait le monde si toutes les personnes avaient accès à la puissance de leur énergie sexuelle? Je pense que le monde serait libre et je pense que le monde serait puissant parce que
donc c'est les mots qui vont marquer dans la présentation que tu as lu au début, libre. Euh, pour moi, c'est... Vas-y, vas-y. Non, juste ça me fout les larmes. Ça m'émeut, ouais. Donc, chez moi, la liberté, c'est vraiment une valeur fondamentale et j'ai envie de vivre dans un monde libre. J'ai envie de vivre dans un monde libre où chacun est souverain de ses choix et où chacun crée sa vie. Donc, moi, c'est le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et donc, c'est le monde que je vais contribuer à créer. Donc, comment serait le monde si chacun avait accès à sa puissance créatrice? Donc, il serait très, très, très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que l'accès à toutes les pratiques en fait, qui activent notre énergie sexuelle a été aussi restreint, réprimé? Enfin, c'est des choses qui sont très peu connues en fait. Pourquoi est-ce que nous, les femmes, on a été aussi très déconnectées de notre sexualité? Parce que il faut quand même avoir en tête que la sexualité féminine a été réprimée depuis très, 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 très longtemps. Parce que ça nous coupe de notre puissance. Et donc, du coup, si ça nous coupe de notre puissance, on est dans un état où on subit les choses, en fait. On ne se rend pas compte que je peux changer. Donc, je ne suis pas obligée de subir, je peux changer. Et du coup, si on connecte à ça, on ne va plus tolérer des choses dans notre vie qui ne nous conviennent pas. Et ça se traduit autant par des choses dans notre vie personnelle. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'active cette énergie? Si mon travail ne me convient pas, si je suis malheureuse chaque matin en allant au travail, si je connecte avec ma puissance, si je comprends que je peux changer ma vie, eh bien, je vais changer les circonstances de ma vie. Et je ne dis pas que ce sera facile. C'est-à-dire que même si je prends l'exemple de ma vie, je ne dis pas que tous les changements étaient faciles. J'ai eu des moments très difficiles. Ça ne s'est pas toujours fait dans la simplicité, l'harmonie et la douceur, même si quand même beaucoup, ça a été aidé. Donc, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais en tout cas, je prends conscience que je peux. Donc, je peux changer mon travail si ça ne me convient pas, je peux changer ma relation si ça ne me convient pas, je peux changer une interaction avec quelqu'un si ça ne me convient pas. Et à plus grande échelle, donc ça veut dire aussi je peux changer le monde dans lequel je vis. Pas en critiquant tout ce qui ne va pas. Enfin, moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là. Je ne suis pas dans l'opposition, dans la critique, dans le fait de dénoncer. Et je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Donc, il y a des personnes qui ont cette impulsion-là dans leur vie, et parfois, c'est nécessaire. Moi, ce n'est pas mon approche, ce n'est pas mon envie. Moi, mon approche, c'est comment est-ce que je me change moi? Comment est-ce que je commence par moi? Et comment est-ce qu'en me changeant moi, en changeant mes réactions, en changeant ma façon d'être, comment est-ce que ça impulse le monde autour de moi? Et ma vision du monde, c'est que plus on change chacun, plus on contribue à créer un monde différent. Et donc, quand on connecte avec notre énergie sexuelle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile parce que c'est propulsé par une sorte d'énergie, en fait. Donc là, par exemple, si je prends ce que je propose en termes d'accompagnement, c'est toujours des choses qui sont inspirées, en fait. C'est toujours une impulsion qui vient, une envie de partage. Et voilà, c'est quelque chose qui... Donc, c'est des façons de fonctionner radicalement différentes, en fait. Donc, c'est pas quelque chose de laborieux où je m'assois devant mon ordinateur et je réfléchis pendant 5 heures à qu'est-ce que je vais proposer, et le module petit 1, petit 1, petit a. Enfin, c'est vraiment un mode de création qui est différent. Donc, c'est un mode de création qui est inspiré, qui est dans la fluidité, qui est dans l'intuition. Et je pense que le monde aussi a besoin de ça. Le monde a besoin de plus de fluidité, plus de vie. Et ça veut dire aussi que quand on... C'est justement ce dont on parlait ensemble avec toi, Margot, tout à l'heure, avant l'enregistrement de la conférence, ça veut dire aussi la capacité à changer de cap si on se rend compte que le cap n'est plus juste. Donc, c'est s'autoriser la liberté de se dire, en fait, je cheminais là, c'est pas aligné, c'est pas juste, je change de cap avec ce qui est aligné et ce qui est juste. Donc, c'est tout ça, en fait, qui se passe quand on est en lien avec nous-mêmes, en lien avec notre énergie, en lien avec notre corps, en lien avec les émotions, c'est que on vit moment par moment avec ce qui est juste et aligné. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le chaos total non plus, hein, parce que pour apporter des projets dans le monde,
pour faire des choses concrètes, pour proposer un programme, pour proposer un accompagnement, il faut quand même qu'il y ait une structure. Donc, on se retrouve à telle heure pour un call, ça dure de telle date à telle date. Donc, il y a quand même un contenant et structure, et au sein de cette structure, cette fluidité. Donc ça, c'est une autre thématique qui est très chère pour moi, c'est vraiment l'équilibre entre le féminin et le masculin, l'équilibre entre l'intuition et la structure. Et je pense aussi que c'est vraiment quelque chose de très, très, très important à développer pour aller vers un monde plus harmonieux. Ouais. Merci Rubina. Bah, moi, elle m'a touchée, ça m'a touchée là, tout à l'heure. Ouais, j'adore. Bah, moi, je suis super contente de tout ce que tu partages et bah, j'adore ta manière de voir les choses. Et c'est vrai que pour moi, tout ce qui se passe dans ce bassin, l'énergie sexuelle, c'est un thème qui m'est cher. Et plus je travaille sur ce chemin, plus je sens tout ce que tu dis, cette puissance créatrice et qui n'est pas que créative. Alors moi, elle se décuple beaucoup dans ma créativité artistique, dans l'artistique, mais aussi cette impulsion de pouvoir créer un sommet, de pouvoir créer plusieurs choses. Et j'aurais jamais cru d'arrêter un boulot de kiné derrière, voilà, dans une blouse, derrière un certain statut, et là de me retrouver, comme tu dis, donc avec toi, de dire tel programme, bon je vais en faire un autre, et puis de décider comme ça en fait où est-ce que la vie va m'emmener sur les accompagnements et tout, c'est dingue, quoi. J'aurais jamais cru il y a quelques années me retrouver là, et ouais, c'est super, ouais. Et du coup, parce que du coup moi j'ai cheminé avec Rubina l'année dernière, du coup. J'ai fait une de ces immersions et du coup, j'ai te laissé l'espace pour dire un peu où est-ce que les personnes peuvent te retrouver, découvrir ton travail. Si tu veux nous parler aussi du programme que tu as en ce moment. Ok. Alors, comment me retrouver sur mon site? Donc, c'est rubina-luna.com. Et là, il y a les différents types d'accompagnement que je propose. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui existe? Il y a un programme qui est axé sur l'éveil du plaisir. Donc, c'est un programme qui est sur 9 semaines. Donc, la prochaine édition va commencer le 15 mars, donc juste après le sommet. Donc, si c'est quelque chose qui vous appelle, je vous invite à nous rejoindre. Donc, dans mes propositions, il y a vraiment différents angles d'approche. Donc, dans ce programme-là, c'est vraiment sur comment est-ce que j'éveille le plaisir. Et comment est-ce que j'éveille le plaisir de façon plus profonde que la vision superficielle qu'on peut avoir. Donc, dans tous mes programmes, il y a toujours une approche information où je vais donner... Donc, l'information, c'est déjà un premier aspect qui va ouvrir les choses. C'est déjà une première chose qui va changer notre façon de voir. Et donc, certaines informations que je partage, donc aussi, pas seulement dans mes programmes, mais aussi de façon gratuite, par des webinaires gratuits parfois. Donc, ça permet complètement de changer ce regard sur le plaisir. Et donc, il y a beaucoup plus au plaisir féminin que ce à quoi on pense pouvoir avoir accès. Et donc, il y a différents aspects qui permettent de développer ce plaisir. Donc, à la fois l'approche du plaisir à travers tout notre corps, donc pas seulement de façon ultra localisée, très petite, mais de façon vraiment globale. Comment est-ce que tout mon corps est un véhicule pour accueillir du plaisir. Et après, il y a une grande partie du travail qu'on fait dans le programme Éveiller Plaisir, un travail d'activation du plaisir en interne. Parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup de femmes n'ont accès qu'à un plaisir qui vient du gland du clitoris, donc qui est une sorte d'orgasme, une sorte de plaisir, alors qu'en réalité, il y a vraiment toute une multitude d'orgasmes qui sont accessibles une fois qu'on active la yoni, qu'on éveille la yoni. Donc, il y a aussi une grande partie de ce travail qui passe par l'activation de la yoni en interne. Donc, tous les détails du programme, vous pouvez les consulter sur la page, donc je ne vais pas vous faire tout le détail de ça, mais vraiment, il y a ces deux piliers. Donc, à la fois le pilier, comment est-ce que je prends tout mon corps en compte et comment est-ce que j'active la yoni pour ressentir. Et tout ça, c'est dans des formats qui sont vraiment faciles à intégrer dans le quotidien. Donc, ce n'est pas des heures et des heures de pratique. Donc ça, c'est le programme qui va commencer en mars, qui va durer 9 semaines. Et après, je propose un travail qui est plus en profondeur, qui s'appelle l'immersion éveil. Donc, c'est ce que tu as fait l'année dernière, Margot. Et donc là, c'est vraiment un travail beaucoup plus en profondeur, qui va s'étaler sur 6 mois. Donc, chez moi, le temps est un facteur important. Dans ma transformation personnelle, c'est un facteur qui a été important. Et ce que je constate, c'est que pour les femmes aussi, c'est un facteur qui est important. Et donc, dans cette immersion, on va vraiment aller plus en profondeur en partant des bases. Donc, je disais, les émotions, l'amour de soi, la connexion au corps. Et ensuite, on va explorer différentes facettes à travers différents outils tels que
le Hatha Yoga tantrique, l'œuvre de Yoni, le massage Yoni, la connexion avec les différents archétypes. Donc, il y a vraiment des outils qui permettent vraiment d'explorer beaucoup, beaucoup plus en profondeur. Donc ça, c'est un programme qui a lieu en ce moment. Je ne sais pas exactement quand aura lieu la prochaine édition. Peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Ça va beaucoup dépendre des restrictions. Donc, je propose aussi des retraites quand il n'y a pas de restrictions à tenir des retraites. Donc, je ne sais pas s'il y en aura cette année, peut-être, peut-être pas. Et je propose aussi du coaching individuel pour les femmes qui ont besoin plus d'un accompagnement personnalisé. Voilà. Super, merci. Bon, de toute façon, comme d'hab, je le répète déjà dans les autres vidéos, mais donc sous ta vidéo, il y a tous les liens. Donc, il n'y a qu'à cliquer. Il n'y a qu'à cliquer. Et puis, comme ça, il y a accès à tout ce que tu proposes. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, Rubina. C'était super. J'ai une petite question pour clôturer l'échange, la conversation. La petite question. Je voudrais savoir quelle est ta ou tes couleurs préférées ou alors celle du moment et qu'est-ce qu'elle symbolise pour toi? Ok. Alors, je dirais que la couleur préférée en ce moment, c'est le doré, tu vois. Ah, c'est marrant, je me suis assise devant. Voilà. Et c'est drôle parce que je détestais tout ce qui était doré avant. Je n'aimais pas du tout ce qui était... j'étais plus, tu vois, en termes de bijoux, j'étais plus vers de l'argent, vers des choses très, très fines, très délicates. Et de plus en plus, je sais pas, j'aime bien tout ce qui est plus visible, en fait. Et je pense que ça va aussi avec l'envie de devenir plus visible pour partager. Parce que moi, mon tempérament, par défaut, c'est pas du tout de me mettre en avant. Je déteste ça normalement. Et ces dernières années, je me suis sentie, donc encore une fois avec cette force intérieure qui s'active, un peu propulsée. Et ce qui porte, c'est vraiment l'envie de porter le message en fait. Parce que je pense que les messages que je porte sont importants dans le monde d'aujourd'hui. C'est important que les femmes se connectent avec leur corps, c'est important que les femmes se connectent avec leur yoni, avec leur sexualité. Et je pense que le monde serait très, très différent si c'était le cas. Donc, je crois en ce message et du coup, il y a un attrait vers des choses plus visibles, en fait. Tu vois. Et je ne sais pas, le doré, pour moi, c'est quelque chose qui symbolise ce truc un peu, tu vois, visible, tu vois. Enfin, c'est très... tu vois, c'est le premier truc qui saute aux yeux, tu vois, un peu. Et ouais, encore une fois, comme je te disais, c'est très contre... ça n'a pas toujours été le cas. Super. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, écoute, je te souhaite une belle continuation, puis je te dis à très vite. Merci Margot, merci pour cette invitation et merci pour ce sommet qui est, bon, comme je te disais, moi je résonne beaucoup avec cette thématique, donc bravo pour cette création. 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 Merci. Bye bye, ciao. Merci.